Et aujourd'hui, dans le choix du club, on va parler viager, un marché aussi ancien que l'immobilier, mais qui connaît depuis 2 ans un retour spectaculaire dans un contexte de durcissement réglementaire, de tensions énergétiques et de recherche de nouveaux modèles patrimoniaux. Avec nous en studio, Annie Fousset, elle est mandataire chez Expert Immo, spécialiste de la transaction et du viager et observatrice attentive de ces nouvelles motivations qui poussent les propriétaires vers le viager. Et à distance avec nous, Brigitte Courgeon, elle est fondatrice de Célestina Formation, l'une des meilleures experts françaises de la pédagogie du viager. Merci à toutes les deux d'être avec moi. Et bonjour à vous. Bonjour Marc. Alors, face aux récentes propositions législatives visant à renforcer la sécurité juridique du viager, estimez-vous que le cadre actuel protège efficacement vendeurs et acheteurs ou reste-t-il encore des failles majeures à combler ? Annie Fousset, on vous écoute. C'est une forme de transaction qui est très réglementée, donc le cadre existe. La nécessité est que les personnes qui pratiquent cette transaction soient formées pour le faire. D'accord. Brigitte Courgeon, votre avis ? Effectivement, le viager, il est quand même régi par le Code civil de 1804. Alors c'est vrai que tout le texte du Code civil peut prêter à rire sur certains de ces articles, mais ceci dit, il existe, le cadre juridique existe, protège aussi bien les acheteurs que les vendeurs, parce que avant d'arriver à la nullité du contrat, il y a d'autres alternatives qui sont proposées également dans le Code civil. Donc oui, effectivement, le viager est très protégé à l'heure où on se parle. Alors, on l'a dit, le viager progresse doucement mais sûrement. Quel doit être, selon vous, le rôle des agents immobiliers aujourd'hui ? Est-ce qu'ils doivent adapter leurs pratiques ou envisager que ce marché nécessite désormais une véritable spécialisation ? Brigitte. Alors oui, alors le viager, au sens même de la loi Hoguet, puisque le viager est une vente ordinaire qui est régie par la loi Hoguet. Ceci dit, elle est quand même complexe et spécifique et demande effectivement une formation accrue. On ne peut pas se permettre de vendre un bien viager comme on vendrait un bien classique. On n'a pas les mêmes populations en face. On a des spécificités juridiques, on en parlait à l'instant par rapport au Code civil, mais également par tous les biais cognitifs. La population est une population de personnes vulnérables. On ne fait pas les mêmes choses avec des gens de 80 ans qu'avec des gens de 40 ans, et donc demande effectivement un encadrement et une formation accrue. Alors, avec la loi climat et résilience, certains propriétaires préfèrent vendre en viager plutôt que de rénover lourdement. Est-ce que cette réglementation, elle transforme en profondeur la nature même du marché, Annie Fousset ? C'est-à-dire qu'on vend en viager pour pouvoir avoir des revenus complémentaires, pour pouvoir sécuriser sa fin de vie et avoir les ressources pour la vivre sereinement. Mais le viager permet de sortir un bouquet qui peut être étudié pour faire des aménagements dans le bien occupé par le senior. Ça peut être de la rénovation si besoin, de la rénovation énergétique, mais ça peut être aussi pour régler des problèmes de mobilité, des problèmes d'adaptation du bien pour que la personne puisse occuper toutes les pièces sereinement. On entend souvent le viager trop complexe, trop aléatoire, trop risqué. Qu'est-ce que vous répondez à cela rapidement, Brigitte ? C'est par méconnaissance, je pense. Il y a beaucoup de pédagogie à mettre autour de ça. C'est vrai que l'inconnu fait toujours peur. La nature n'aime pas le vide. Donc, bien évidemment, on y va de ses propres réticences. Maintenant, encore une fois, la vente en viager, ça reste une vente technique qui n'est pas à mettre dans toutes les mains. Il faut bien sûr passer par la phase formation, comme tout professionnel qui se doit. Exercer une profession sans en être formé et en être capable, c'est compliqué quand même. Quelles garanties ou outils permettent réellement de renforcer la confiance des deux côtés ?
Annie Fossé. La confiance des deux côtés, crédit rentier et débit rentier. Oui. Eh bien, c'est-à-dire que c'est un professionnel qui sache donner toutes les informations et qui suive l'évolution du viager, parce qu'on ne conclut pas une vente en viager comme on conclut une vente classique. Il y a tout un travail en amont pour bien expliquer ce qu'est le viager et ce à quoi s'engage le vendeur. Idem pour l'acquéreur par rapport au paiement de la rente mensuelle sans faille, de façon à ce qu'il n'y ait pas une affaire qui doive être cassée. Donc c'est de la préparation et beaucoup de communication en amont de l'engagement. Brigitte Courgeon, plusieurs voix affirment que sans spécialisation stricte, les agents devraient peut-être se désengager du viager. Est-ce que vous partagez cette idée ? Oui, il vaut mieux pas faire qu'on ne sait pas faire. Donc oui, il vaut mieux effectivement que des agents immobiliers se contentent de faire ce qu'ils savent faire pour le mieux, c'est-à-dire les transactions classiques, que plutôt d'aller sur un marché et une vente qui est quand même très technique, avec des complexités et, comme le disait Annie à l'instant, avec un accompagnement que ne fait pas forcément un agent immobilier lambda. Merci Brigitte Courgeon, merci également Annie Fossé pour ces éclaircissements et ce regard très concret sur un marché en mutation. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur YouTube, sur la page Radio J-Mag. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir demain à 16h05 pour un nouveau numéro du Club Imo. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de PAP.fr, l'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace.